Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto dans la série Les bases de Photoshop. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui lui aussi fait partie des indispensables, le pinceau. Vous verrez que quand on sait l'utiliser, il devient un outil redoutable. Le pinceau est un outil que l'on utilise vraiment beaucoup en retouche. Si vous avez déjà vu un de mes tutos sur la retouche complète d'une photo de Lightroom à Photoshop, vous aurez pu constater à quel point on l'utilise souvent. Et si c'est pas le cas, direct après ces tutos, tu vas checker ces vidéos. T'apprendre beaucoup de choses, elles vont. Encore une fois, je vais vous parler des bases de cet outil. Il est bien plus complexe que l'on peut l'imaginer et permet de très nombreuses personnalisations et réglages. On peut par exemple télécharger des pinceaux et même en créer de toutes pièces. Mais on parlera de ces possibilités au cas par cas lors de tutos sur des retouches complètes. Car si vous savez utiliser correctement les bases du pinceau, ajouter une nouvelle fonction sera très simple à comprendre pour vous. Pour ne pas changer, je vais vous apprendre à surtout utiliser les raccourcis clavier afin de gagner un maximum de temps lors de vos retouches. Le pinceau se trouve ici. Son raccourci clavier est B. Si je clique dessus, on peut voir qu'il y a beaucoup d'options. Dans notre cas, on va se contenter de l'outil de base, c'est celui qui nous intéressera le plus. Là-haut se trouve la barre d'outils pour régler les options de base. Ici se trouve la fenêtre de forme. Si elle n'y est pas, aucun souci. Il te suffit de cliquer sur F5 pour la faire réapparaître, puis de venir la poser là où tu veux. Tu peux aussi la trouver dans Fenêtre, Forme. Là se trouvent les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. C'est la couleur d'avant-plan qui détermine la couleur du pinceau. Pour changer de couleur, on clique dessus. Ça fait apparaître cette fenêtre de dialogue qui nous permet de choisir la couleur. On peut également choisir la couleur ici directement. C'est donc avec tous ces points que nous allons utiliser notre pinceau. Notre première action sera d'un peu personnaliser l'apparence de cet outil. Pour ce faire, on va dans Édition, Préférences, Curseur. J'aime bien afficher la taille réelle du pinceau, surtout que dans les dernières versions, cela montre si les bords sont plus ou moins doux. On verra à quoi ça correspond dans quelques secondes. J'ai aussi sélectionné l'affichage du réticule pour être plus précis. Le reste, je l'ai laissé sur Standard. Pour régler la taille et la dureté du pinceau, précisons que la dureté du pinceau signifie que les bords sont plus ou moins marqués, je vous montre ça juste après, on peut passer par là. Épaisseur, dureté. Mais c'est une perte de temps inutile quand on connaît les raccourcis clavier. Alt plus clic droit sur PC et CTRL Alt plus clic sur Mac. Si on va de gauche à droite, on agrandit ou on rétrécit la taille du pinceau. Si on va de haut en bas, on adoucit ou on durcit les bords du pinceau. Je profite de vous parler de ça pour vous montrer la différence entre un bord dur et un bord doux. On voit clairement qu'ici les côtés sont marqués, alors que là ils deviennent de plus en plus transparents. Après c'est indispensable, passons au suivant. Je veux parler de l'opacité et du flux. Ces deux options ont la même conséquence, mais pas la même façon de s'appliquer. T'as rien compris? C'est normal, je vais t'expliquer. Ces deux options permettent de régler la transparence avec laquelle va s'appliquer ce que l'on peint. Si je fais un trait avec tout à 100%, rien de transparent. Si je fais un trait avec une opacité de 50%, on voit que c'est légèrement transparent. Si je fais un trait avec un flux à 10%, on voit que c'est encore plus transparent. En réalité, la différence se joue quand on peint. Quand je mets une opacité à 50%, tant que je reste cliqué, je peux repasser des centaines de fois au même endroit, l'opacité restera à 50%. Il faut que j'arrête de cliquer et que je repasse par-dessus l'endroit pour voir une différence. Comme on peut le constater ici, là et là, quand on repasse par-dessus une couleur, cela fait des zones bien marquées. Par contre, si j'utilise un flux à 10%, chaque fois que je repasse sur le même trait, cela devient de plus en plus opaque. Ce qui permet de mélanger deux couleurs de façon très subtile. C'est un grand avantage si on utilise par exemple l'outil tampon. Je vous conseille d'aller cliquer ici, il y a une vidéo qui vous explique la différence claire entre l'opacité et le flux, les avantages de l'un et les inconvénients de l'autre. Pour régler le flux et l'opacité sans venir cliquer sur les réglettes, le raccourci est le plus simple qui soit. Les chiffres en haut de votre clavier pour l'opacité, chaque chiffre correspond à un pourcentage en dizaines, par exemple 3 c'est 30% et 5 50%. Il suffit de taper deux chiffres rapidement pour avoir un pourcentage précis, par exemple 4,3 pour 43. Pour le flux, c'est la même chose, sauf qu'il faut en prime tenir la touche majuscule enfoncée. Les icônes ici et là sont dédiées aux utilisateurs de tablettes graphiques qui gèrent la pression. On en reparlera dans une vidéo spécifique. Si on retourne juste là, on peut voir qu'on peut choisir différentes formes de pinceaux. On peut même en télécharger de nouveaux, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est quelque chose que l'on verra au cas par cas lors de mes tutos sur les retouches complètes. L'avantage des formes prédéfinies, c'est que l'on peut simuler des effets. Typiquement, si je prends ce pinceau, il va simuler de l'herbe. Mais pour que ce soit réaliste, il faudra faire quelques réglages. On se dirige donc vers la fenêtre de forme.
Quand elle est ouverte, on peut voir plusieurs options s'offrir à nous. Comme le meilleur moyen de se familiariser, c'est d'essayer, je vous laisserai faire quelques essais. Je vais me contenter de vous montrer les principes. Par exemple, dynamique des formes. Si je change la taille, on voit bien ici le changement qui apparaît. La même chose pour diffusion. On peut changer la taille de diffusion, on voit le changement que cela va appliquer. Aussi pour le nombre. Etc. etc. Je vous laisserai faire vos propres essais. On va voir de façon concrète comment ça s'applique. Alors, juste pour le fun, je prends un peu de vert ici, en avant-plan, et puis en arrière-plan, je prends un vert un peu plus foncé. Et maintenant, je vais venir peindre ici un peu d'herbe. Alors, vu comme ça paraît pas très réaliste. Mais laissez-moi vous faire une petite démonstration sur une vraie photo pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Je vais faire ça en accélérant un peu le rythme, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà! Avouez que ça a de la gueule et que si vous ne saviez pas comment j'ai fait, vous auriez été bluffé. Maintenant, nous allons voir toute l'utilité de gérer son pinceau avec habileté. Comme vous le voyez, Monsieur Martin tourne un peu le dos à Madame Martin. On va donc les réconcilier et je vais faire ça avec un détourage des plus grossiers, mais aidé du masque de fusion et de mon pinceau pour faire un travail parfait. J'accélère encore une fois le rythme, mais je vous mets un petit chrono pour que vous puissiez voir le temps réel que j'ai mis pour faire cette transformation. Et voilà, avouez que c'est bluffant. En quelques secondes, j'ai réussi à retourner Monsieur Martin Pêcheur en détourant de façon plutôt grossière et pourtant le travail est impeccable. Tout ça grâce à l'utilisation du masque de fusion, mais également avec une bonne utilisation de l'outil pinceau. À partir de là, vous savez exactement comment utiliser l'outil pinceau qui n'aura plus vraiment de secret pour vous. Il reste encore quelques options à apprendre, mais comme je l'ai dit, on le verra au fur et à mesure lors de tutos complets sur les retouches d'images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires avec plaisir. Si vous voulez me soutenir, et j'en ai cruellement besoin en ce moment, je vous invite à aller voir mon Tipeee qui a des contreparties vraiment très intéressantes. Et je le dis sincèrement, allez voir, vous serez étonnés. Sinon, comme c'est la tradition sur YouTube, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et surtout, abonnez-vous. Ciao!